Sud Radio, la Sexy News. Avec Noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement. Eh bien, Christian Jamin, nous accueillons Soisic Belin, journaliste, mais aussi auteur d'un livre qui prouve qu'elle sait aussi, peut-être pas draguer les hommes, mais avoir des relations sexuelles tarifées, n'est-ce pas? Merci de me rappeler. Mais attendez, c'est un livre formidable. Oui. J'ai même, ça y est, j'ai un trou, je me souviens plus du titre. Dites-nous déjà le jour où je suis devenue escorte 2.0. Voilà, c'est ça. Chez Albin Michel. N'est-ce pas? On la regarde différemment, du coup, hein, Christian Jamin? Non, mais moi, je la connaissais, j'ai toujours regardé comme ça. Ah, bah alors, tout va bien. Vous vous sentez pas importuné par le regard de Christian Jamin? Non, du tout. Non, bon, tout va bien. Alors, sexe et politique. Et oui, en ce moment, tout le monde trépigne, vous l'avez remarqué, tout le monde s'agite. Dans quelques jours, c'est le premier tour. J'entendais aux infos ce matin que même les Belges nous scrutent avec curiosité, tant nos élections paraissent attractives, du moins plus que les leurs. Hein. Nos candidats, la façon dont ils font campagne, seraient sexy. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. On est en France. Voilà. Alors j'avoue que personnellement, jamais trouvé ça très sexy, hein. Même si évidemment, quand on parle de campagne, on parle de bataille pour des idées, mais des idées incarnées, et c'est donc cette incarnation que l'on pourrait trouver sexy ou du moins séduisante. Alors, je ne ferai pas ma chronique sur le lien qui existe, un lien très infime qui existe entre politique et sexualité. Cela aurait été amusant, mais peut-être envisagerons-nous de faire ça pour le second tour. Je me suis plutôt planchée sur des chiffres, des diagrammes, des camemberts, des graphiques. Vous l'aurez compris, qui dit élection présidentielle implique de fait sondage, et ces derniers se multiplient. Le site de rencontre Bumble a fait appel à YouGov pour réaliser un sondage sur la place de la politique dans le couple. Un sondage mené auprès de 1005 personnes et qui démontrerait qu'un Français sur 10 aurait déjà quitté son conjoint à cause d'une opinion politique divergente. Une attitude encore plus criante chez les millennials, puisque 47% des 18-24 ans disent qu'il serait inenvisageable d'être en couple avec une personne qui possède des opinions politiques opposées. Oui, mais quand on est jeune, ça paraît assez évident, parce que quand on est jeune, on a quand même... Quand on est vieux aussi. Oui. Ah oui. Ah oui, voilà. Ah bah écoutez, on en parlera. En tout cas, hier, un autre sondage nous est parvenu, celui mené par l'IFOP pour le site de rencontre extra-conjugale Glidden. Cette étude a été réalisée à partir d'un questionnaire en ligne du 14 au 17 mars sur un échantillon de 2002 personnes. Le sondage s'intitule de façon très amusante « Coucheriez-vous avec un électeur Zemmour ?» La dissonance politique entre conjoints pourrait-elle être un frein à l'établissement d'une relation? Le constat est le suivant, les électeurs d'Éric Zemmour font l'objet d'un ostracisme fort sur le marché matrimonial. Alors, 64% des Français françaises refuseraient d'être en couple avec un électeur de Zemmour, 55% pour Le Pen, 47% pour Mélenchon, 42% pour Jadot, 39% pour Macron et 37% pour Valérie Pécresse. Évidemment, zoomons sur ces graphiques pour nous apercevoir que 70% de femmes refuseraient de se mettre en couple avec un électeur de Zemmour contre 57% d'hommes. Du coup, un petit peu moins tatillons, qui refuseraient, eux, de se mettre en couple avec une électrice de Zemmour. 58% des Français françaises refuseraient d'avoir un rapport sexuel avec un électeur, une électrice d'extrême droite. Mais attention, c'est pareil pour l'extrême gauche, 50%, donc c'est les extrêmes qui font peur. Autre chiffre intéressant, 36% des Français françaises considèrent difficile de présenter à ses proches un électeur de Zemmour, contre, bizarrement, 7% pour Marine Le Pen et idem pour Macron. 22% des Français françaises auraient déjà décidé de ne pas coucher avec un partenaire aux opinions politiques différentes, alors que celui-ci aurait pu leur plaire, et 38% coucheraient avec ce partenaire aux opinions politiques divergentes sans chercher à aller plus loin, même si au final, ils auraient pu aimer entretenir cette relation. Alors, tout ça est une question de position, quoi. Il faut relire le Kama Sutra, c'est tout. Des chiffres en tout cas criants, et je suis allée demander à François Kraus, directeur du pôle politique et actualité de l'IFOP, si un engagement politique différent pouvait mettre à mal un couple. Est-ce qu'un engagement politique différent peut mettre à mal un couple? Oui, on a dans cette enquête un chiffre intéressant qui montre que derrière, en fait, un discours vantant le respect des différences d'idées au sein du couple, il y a quand même une logique d'homogamie politique très forte. Les 2 tiers des Français sont en couple avec des gens qui partagent leurs mêmes idées, et environ les 3/4 vont voter de manière à peu près identique. Et on voit que certains votes peuvent susciter une véritable rupture dans le couple, vu qu'on a un chiffre intéressant qui montre que 42% des Français actuellement en couple
quitteraient leur conjoint si celui-ci votait pour Éric Zemmour. Et cette proportion elle monte à 57% chez les jeunes femmes de moins de 25 ans. Donc oui, bien sûr, certains candidats, notamment extrêmes, peuvent susciter des ruptures conjugales. D'où l'intérêt de rester anonyme, le vote, parce que sinon, on aurait encore plus de divorces. Vous allez voir, et puis comme il ne faut jamais négliger les principaux intéressés, je suis allée demander à Marc, habitué des applications de rencontres, s'il lui était envisageable de mentir sur son appartenance politique pour arriver à ses fins. Alors oui, évidemment, je n'aurais absolument aucun problème à mentir sur la réalité de mon vote pour pouvoir coucher avec une nana. La fin justifie les moyens, donc il y a aucune entrave. Je peux même dire n'importe quoi. Je peux dire que je vote, je sais pas moi, Zemmour, Le Pen, Mélenchon ou même Lassalle ou Artaud s'il le faut, si vraiment il y a une garantie que ça puisse mener au lit. Voilà, c'est pas ça qui va m'arrêter. D'autant moins que dans le secret de l'isoloir, en plus une fois que ça sera consommé, elle ne pourra absolument pas vérifier la véracité de mes propos politiques. Donc oui, aucun problème. Ça, c'est un dragueur, c'est pas un séducteur. Ça, c'est un dragueur, ça. On est d'accord. Voilà tout, vous voyez, plein de chiffres, plein. On est inondé. Je sais pas si c'est un bon terme, je sais pas, de chiffres, de diagrammes, de sondages. Bientôt le premier tour, puis le second tour, et puis peut-être qu'on arrêtera de parler de tout ça. Enfin, en tout cas, on en parlera, mais différemment. Mais je trouvais ça intéressant de faire intervenir les sondages. En fait, c'est pas très surprenant. À ce sujet, d'ailleurs, je me souviens d'un livre très drôle de Étienne Liebig, Comment draguer. Alors, il passait en revue dans chaque chapitre tous les partis politiques, et c'était très très drôle parce que évidemment, on drague pas une femme qui vote. À droite ou à gauche, on la drague pas de la même manière, etc. Je fais attention parce que je crois qu'on n'a pas trop le droit de citer des noms. Ah mince alors, je n'ai fait que ça toute ma chronique. Mais j'ai parlé d'un peu tout le monde. Absolument. Donc, mais les noms étaient interchangeables. Vous auriez pu dire Mélenchon à la place de Zemmour. C'est simplement deux personnages opposés. C'est ça. Mais je crois que ça va dépendre en effet de nos... Moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui suis très politique et je suis quelqu'un de très tolérant. Donc moi, je m'en fous un peu. Je peux parler avec des amis qui sont complètement opposés à mes idées politiques, ça me pose aucun problème. Mais en effet, si la politique est importante pour nous, si c'est une valeur, si ça fait partie de nos valeurs, je peux comprendre en effet. Et vous, visiblement, vous n'avez pas la même. Ah si, moi, je pense, vous savez, on a déjà parlé de nombreuses fois des chances de réussite d'un couple. Les chances de réussite d'un couple, pour moi, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Ils sont relativement peu nombreux. Et puis, tout ce que l'on peut, les choses pour lesquelles on peut faire un effort. Et je pense que les idées politiques sont fondamentales par rapport à un mode de pensée, indépendamment du choix du parti politique. Je pense qu'on est notre moi profond et détermine notre vote politique. Et donc c'est pour ça que je pense que, en effet, ça ne m'étonne absolument pas que l'immense majorité des couples soient en harmonie dans leur vision de la société, donc dans leur vote. Et pour moi, le vote en tant qu'image de la pensée de la personne, représente un facteur fondamental. Bon, alors comme j'aime votre amitié et que j'ai envie de rester amie, je ne vous dirai pas pour qui je vote. Alors. Non, mais vous pouvez me le dire, moi ça ne changera rien à mon amitié. Non, mais parce que tout simplement, on se connaît suffisamment pour qu'on n'ait pas besoin de... On plaisante, Christian. Mais est-ce que ce serait pareil en amitié, justement? C'est la question qu'on peut se poser. Parce qu'en couple, je comprends bien. Est-ce qu'en amitié... Mais je crains que ce soit pareil en amitié. Je pense que c'est pareil. Parce que quand on voit en famille, comment ça peut créer parfois des disputes à n'en plus finir, quand justement on n'est pas quand les gens ne sont pas du même bord. Parce qu'il est question de valeurs en fait partagées ou non partagées. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, je pense que la politique, c'est l'émanation d'un système de pensée de chacun d'entre nous. Oui, mais enfin, on est quand même en démocratie. Laissons à chacun son droit de... Oui, mais c'est pas pour autant c'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on est bien avec quelqu'un qui pense différemment de vous. Si on peut en parler sans que ça monte dans les tours, pourquoi pas? Enfin, voilà. Bon, mais en tout cas, c'était très intéressant, Soisig, comme toujours. Merci. Merci à vous. Jolie chronique.
Sud Radio, la Sexy News. Avec noulib.com, le site de rencontres curieuses et décomplexées. Noulib.com, NOUSLIB.com. Inscrivez-vous gratuitement.